Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Chaque mois, je te fais découvrir une nouvelle héroïne de son époque. Une femme qui a ouvert la voie à d'autres femmes à travers les générations. Ainsi, je t'embarque lors d'une soirée de printemps, fin des années 20, à Saint-Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis d'Amérique. Là-bas, les rues vibrent au rythme des clubs de jazz. Les trompettes et les pianos s'envolent dans l'air, mêlés au rire des passants et au grésillement des lampadaires. Mais au-delà de cette animation nocturne, il y a une autre réalité, bien plus sombre. Les États-Unis sont en pleine Grande Dépression. Les files d'attente devant les soupes populaires s'allongent et dans le sud, où les lois de ségrégation règnent, la vie des Afro-Américains est encore plus difficile. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. C'est dans cette ambiance qu'une nouvelle héroïne pousse son premier cri dans une maison de briques rouges, ici, dans la ville de Saint-Louis. Marguerite Annie Johnson vient de naître un 4 avril 1928 sous un ciel bleu clair traversé de nuages blancs. Mais personne ne l'appellera jamais Marguerite. Son grand frère, Bailey, dans un élan de tendresse, lui donne un surnom plus qu'affectueux. Maya, en essayant de dire ma sœur. Maya adore sa famille. Avec sa mère Viviane, son père Bailey et son frère Bailey Jr., elle grandit au son du jazz qui résonne dans les clubs animés de Saint-Louis. Mais les éclats de rire et les moments heureux ne durent pas. Très vite, beaucoup plus petite que grande, les disputes entre ses parents se multiplient. Et un jour, tout s'effondre. Ses parents divorcent. Maya et son frère sont envoyés vivre chez leur grand-mère, Annie, à Stamps, en Arkansas. Pour Maya, ce départ est déchirant. Elle n'a jamais quitté Saint-Louis et encore moins pris le train. Le voyage de 380 km semble une éternité. Et l'arrivée à Stamps est un choc. Ici, pas de club de jazz ni de rue animée. La petite ville est calme, presque endormie. Dans cette petite ville, sa mamie Annie tient une épicerie où s'achètent savon, pain et coton. Mamie Annie a 2 règles. La première, quand tu apprends quelque chose, transmets-le. Et la seconde, quand tu reçois, donne. Des mots qui résonnent déjà chez Maya. Dans les années 30, Maya grandit au cœur de la ségrégation, une période où les lois séparaient les Blancs des Noirs dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Les écoles, les bus, les cinémas. Maya ne comprend pas pourquoi sa couleur de peau doit dicter sa place dans le monde. C'est injuste, absurde, et cela la met en colère. Mais dans l'épicerie d'Annie, il y a une étrange lueur d'espoir. Tout le monde y vient faire ses courses et s'y retrouve avec plaisir pour discuter.
C'est un endroit où, pour quelques instants, les barrières semblent s'effacer. Maya aime aider à l'épicerie, pesant les tomates ou rendant la monnaie. Elle observe les allées et venues, rêvant d'un monde où tout le monde pourrait se tenir main dans la main. À 8 ans, Maya reçoit un cadeau précieux de l'un des voisins de Mamie Annie, un petit journal intime. Ce carnet devient un refuge. Elle y écrit tout ce qu'elle ressent, ses rêves, ses colères, ses incompréhensions face à l'injustice. Chaque mot posé sur le papier devient une manière d'affronter le monde, de trouver du sens dans un monde, un univers souvent très cruel. Mais à peine quelques années plus tard, sa vie bascule encore. Nous sommes en 1935 et son père réapparaît à Hastem's sans prévenir. Il annonce qu'il ramène Maya et son frère à Saint-Louis auprès de leur mère. Ce départ soudain est un déchirement. Maya pleure en serrant Mamie Annie, essayant de graver dans sa mémoire chaque mot de sagesse que sa grand-mère lui adresse. Maya, n'oublie jamais qui tu es, ni tout ce que tu peux accomplir. De retour à Saint-Louis, Maya est confrontée à une nouvelle épreuve. Un petit ami de sa maman abuse d'elle, brisant son monde en 1000 morceaux. Maya s'enferme dans un silence total, convaincue qu'elle ne doit plus parler, de peur de représailles. Pendant près de 5 ans, elle ne parle à personne, excepté à son grand frère. Ce mutisme devient une barrière, mais aussi un espace où sa mémoire et son imagination s'aiguisent. Maya se plonge dans les livres et apprend des poèmes par cœur, se construisant un univers intérieur riche et lumineux. Un jour, une professeure bienveillante entre dans la vie de Maya, comme un peu une Mary Poppins. Elle l'encourage doucement à prendre la parole. Que dis-je ? À reprendre la parole. Maya, ta voix est un trésor, un outil puissant. Elle peut transformer le monde. Ces mots résonnent comme un déclic. Peu à peu, Maya retrouve la confiance d'ouvrir la bouche, de partager ses idées. Lorsqu'elle parle à nouveau, sa voix est forte, déterminée. Elle sait désormais qu'elle l'utilisera pour défendre ce qui est juste. Jamais plus on ne me fera taire. Mais voilà, à 14 ans, Maya déménage encore, mais cette fois-ci sous le soleil californien. Elle découvre une nouvelle école où elle s'initie au théâtre et à la danse. Un jour, en rentrant chez elle, elle croise une femme, contrôleuse de tramway. Elle est subjuguée par son uniforme, tailleur-jupe, et décide qu'elle aussi veut exercer ce métier. Mais lorsqu'elle se présente à la compagnie du tramway, on lui refuse, même de remplir le formulaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est noire. Sa maman, Viviane, refuse de la laisser abandonner. Maya, si tu veux vraiment ce travail, ne lâche rien. Montre-leur de quoi tu es capable. Pendant 2 semaines, Maya retourne chaque jour dans les bureaux de la compagnie. Elle s'assied et attend, immobile mais déterminée. Finalement, impressionné par sa persévérance, le directeur cède. À 16 ans, Maya devient la première femme noire contrôleuse de tramway. Elle prouve à elle-même qu'avec de la volonté, tout est possible. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Quelques années plus tard, Maya commence à s'impliquer dans le mouvement des droits civiques.
portée par une vision de justice et d'égalité aux États-Unis. Lors d'une réunion à Harlem, elle entend pour la première fois un homme prononcer un discours. Cet homme, c'est Martin Luther King. Ses mots vibrent comme une mélodie dans son cœur. La liberté ne se demande pas, elle se prend, entend-elle. Martin Luther King croit que tout le monde doit être traité de la même façon, peu importe la couleur de sa peau. Il croit qu'on peut lutter contre l'injustice sans utiliser la violence. Alors il organise des marches, des discours et des actions pacifiques pour que les lois injustes changent. Et grâce à lui, beaucoup de choses commencent à s'améliorer. Les gens l'aiment beaucoup et l'écoutent parce qu'il parle avec son cœur et donne de l'espoir. Alors, inspirée, Maya se met à organiser des collectes de fonds et à utiliser ses talents artistiques pour la cause. Elle crée une revue appelée Cabaret pour la liberté, mêlant musique, chant et danse. Ce spectacle devient un immense succès, unissant les gens autour de la lutte pour l'égalité. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Mais voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec les idées de Martin. Certains sont en colère parce qu'ils veulent garder ces lois injustes qui les avantagent. Et en 1968, alors que Martin Luther King se trouve sur le balcon d'un hôtel à Memphis, dans l'État de Tennessee, quelqu'un lui tire dessus. Cet homme n'est pas d'accord avec ses idées de paix et d'égalité. Ce jour-là, Martin Luther King meurt. Sa mort attriste les gens du monde entier, et Maya. Après son assassinat, Maya trouve encore une fois refuge dans l'écriture. Elle entreprend de raconter son histoire avec son premier livre. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Elle y raconte sa vie avec une profondeur et une poésie unique, décrivant le racisme, la résilience et sa quête de liberté. Ce livre est bien plus qu'une autobiographie. C'est un cri de révolte, un hymne à la survie. Elle y écrit « L'oiseau en cage chante pour la liberté, même lorsqu'il est prisonnier. Il chante parce qu'il porte en lui l'espoir d'un monde meilleur. » Son livre devient un immense succès, une source d'inspiration pour des millions de personnes. Les critiques louent son écriture poétique et sa capacité à transformer la douleur en art. Alors, elle multiplie les projets, elle écrit des pièces de théâtre, des scénarios et même des chansons. Sa passion pour la scène l'a conduit à se reproduire en tant que conteuse et actrice. Mais ce n'est pas tout. Elle devient aussi réalisatrice, mettant en lumière des récits souvent ignorés par Hollywood. En 1972, elle entre dans l'histoire en devenant la première femme noire à écrire le scénario et la musique d'un film, Georgia, Georgia, qui raconte les luttes et les rêves d'une femme noire dans un monde dominé par les préjugés. Le film est acclamé par la critique et confirme Maya dans son rôle d'artiste engagée. Au fil des années, Maya s'impose comme une figure politique et culturelle. Elle participe à des conférences internationales représentant la lutte pour l'égalité et la justice. Elle voyage à travers le monde partageant son histoire et inspire beaucoup de jeunes de ton âge. Elle les inspire à ne jamais renoncer à leurs rêves. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. En 1975, elle soutient Shirley Chisholm, la première femme noire à se présenter aux primaires présidentielles des États-Unis. Une femme qui était aussi admirée par une autre nouvelle héroïne, Kamala Harris. Maya voit en Shirley un symbole d'audace et de détermination.
Maya devient ainsi professeure, enseignant la littérature, la philosophie et l'écriture créative dans de prestigieuses institutions comme l'université Wake Forest, où elle occupera un poste jusqu'à la fin de sa vie. Elle dit souvent à ses étudiants « Quand tu apprends quelque chose, transmets-le. » Oui, comme sa mamie lui disait quand elle était enfant. En classe, elle encourage chacun à trouver sa propre voie, à oser poser des questions et à défier les normes. En 1993, elle est invitée à lire un poème lors de l'investiture du président américain Bill Clinton. Le passé est un prologue, mais nous pouvons écrire notre avenir avec courage et compassion, prononce-t-elle. Cette prestation marque l'un des moments les plus emblématiques de sa carrière. En 2010, elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis, remise par le président Barack Obama. Ce moment est symbolique. Maya, qui a traversé la ségrégation et vu ses amis comme Martin Luther King ou encore Malcolm X sacrifiés pour leurs idées, assiste à l'accession d'un président noir au pouvoir. Elle dira lors de cette cérémonie « J'ai vu des ténèbres, mais j'ai toujours cru à la lumière. Aujourd'hui, je vois un avenir où chacun pourra marcher librement. » Maya Angelou s'éteint paisiblement à l'âge de 86 ans. Jusqu'à la fin, elle aura travaillé, partagé et inspiré. Avec 7 autobiographies, des dizaines de poèmes que je t'invite à lire, des livres, des discours, elle laisse derrière elle un héritage immense. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire de Maya Angelou n'a pas seulement marqué son époque. Elle a ouvert des portes, créé des ponts et montré que les mots peuvent changer le monde. Pour elle, chaque histoire a le pouvoir de transformer les cœurs et les esprits, et je te laisse avec ma citation préférée qui me guide chaque jour. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Pense-y dans ton quotidien et tout ce que tu entreprends. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Maya Angelou, la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé cette histoire, dis-le-moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations et rêver encore plus grand, Nouvelles Héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, ton cours de danse, théâtre, football, à ta boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.